Mais monté. Bien frappé, bien frappé. Ouais, Buffon des 2 points, récupération Thierry Henry. Décalage pour Makelele. Galas maintenant, le centre de Galas. La volée, la volée. Deuxième poteau, la volée. La volée. Ah, la volée. Eh ben, dès le début de ce France-Italie, Govou permet aux Bleus de mener 1-0. Quel début! Eh oui, il a tenté le plus difficile, et dans les petits espaces, dans un espace réduit, quand on réussit le plus difficile, c'est souvent décisif. Arsène, superbe reprise de volée, un bon centre au second poteau, et surtout, alors que William Gallas n'avait pas quitté le poste d'attaquant, il se penche bien, il prépare bien son geste et il domine son ballon. Oui, la balle est assez haute, il a le temps de bien préparer son geste, comme il dit. Puis il y a un beau centre de Gallas au départ. Les accélérations sur les contre-attaques, les 3-4 premiers à chaque fois, on sent qu'on peut éliminer facilement. Et que ces relances sont belles, hein, côté français. Il va pas, Thierry Henry qui trouve Ribéry. Oh, s'il avait vu. Oh, s'il avait vu les premiers coups, dommage. Et il conserve quand même le ballon, Ribéry. Il y avait du monde. Makelele. Attention, Thierry Henry est resté au sol. Ouais, Bon, Malouda. Ça va aller. Le jeu va pouvoir. On continue à jouer. Il ne faut plus arrêter. C'est l'arbitre qui décide maintenant. Le nouveau règlement. On ne doit plus sortir la balle. Sagnol avec Ribéry. Sagnol. Makelele. Ouais, Il va se retourner. Il va... Oh là. Thierry Henry. Oh, un but. Oh là. Septième but de Thierry Henry en équipe de France. Et bien voilà les grands joueurs. C'est quand il y a des matchs tendus, des matchs serrés. Mais quel missile de Malouda. Quelle frappe exceptionnelle de Florent Malouda. Coup de pied. Oh, quel but et dans un trou de souris. Mais ici, Florent Malouda qui se retourne. Une frappe exceptionnelle, un ballon qui flotte un petit peu. Et là, dans un angle impossible. Je crois que c'est le défenseur. Quand même. Mais là, celle-là, elle n'est pas détournée. Celle-là, elle flotte un peu. Et là, c'est Cannavaro qui, avec Cannavaro. le talon italienne sur les coups de pied arrêtés. Avec des joueurs qui sont au départ en position de hors-jeu. Le centre, le but, oui. On avait en difficulté. Oh là là. C'est Gilardino qui permet à l'Italie de revenir à 2-1. Il n'y a personne qui saute. Incroyable. Pas un seul joueur qui saute sur ce ballon. Incroyable. Même si la frappe de Pirlo est millimétrée, en tout cas. Il a eu le mérite de la mettre entre les défenseurs et le gardien. Mais regardez, il n'y a pas un joueur français qui saute. Et tous. Ouais, il a Govou dans son dos, mais effectivement personne pour batailler dans les airs face à Gilardino qui exécute tranquillement Grégory Coupé. Atroci doit s'employer. Là-dessus, il est imbattable. Malouda avec Henry. Dédoublement de Ribéry, il est servi Ribéry. À nouveau Thierry Henry. Makelele. Il l'a senti, Willy Sagnol pour venir aider. Le centre de Sagnol, la tête. Govou. Il est KO. Le centre de Sagnol. Govou permet à l'équipe de France de mener 3-1. Ah, il a pris un KO. Il a pris un coup de tête. Ils sont KO, et Cannavaro et Govou. Mais pendant ce temps-là, le ballon est au fond des filets de Gianluigi Buffon. Un but de puncher pour Sidney Govou. Oh, il l'a pris. Sur le centre de Sagnol. Très bonne orientation du jeu. Et là, tête piquée, tête snatchée. Quand vous parlez de la qualité des centres de Sagnol, Arsène, Fabuleux. juste ce qu'il fallait pour Sidney Govou. Hein. Il y a eu au départ une très belle orientation du jeu de Makelele qui a changé du côté. Puis